Au collège, déjà, je voyais des choses bizarres. Des gens qui volaient derrière moi, et moi qui volais autour aussi, comme un oiseau. Mes parents m'ont abandonnée quand j'avais 3 ans. Je n'ai jamais revu ma mère. Je ne peux pas payer le pain. C'est ma tante qui le fait. Moi, je ne supporte pas de toucher quelqu'un. C'est en entrant à l'école, vers 18 ans, que j'ai fait ma première tentative de suicide. J'avais des idées très noires. Je sentais tout, les sons, les couleurs, multipliés par 1000. C'était horrible. Je n'ai jamais repris de drogue. La chose qui me paraît effectivement étrange et dont je ne me souviens pas, c'est entre le moment où je m'endors chez moi dans ma chambre et le moment où je me réveille dans la salle d'isolement. Oui, je vais descendre, mais un jour, je ne laisserai pas que descendre. Je remonterai. Je suis schizophrène. La vie, c'est comme le tarot. Il y a les chanceux qui ont une main pleine d'atouts dès la distribution des cartes. Comme votre ami Jean-Eudes, par exemple, qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Et à l'inverse, il y a les malchanceux qui, pour le coup, ont une main pleine de cartes sans valeur. Très mal parti. Mais le tarot, ce n'est pas un jeu solitaire. En effet, les alliances entre joueurs et la capacité de chacun à jouer la bonne carte au bon moment peuvent tout changer. Donc, même sans atout dans sa main, mais avec Jean-Eudes comme allié, on peut quand même gagner. Et inversement, même si on a tous les atouts et plein de bonnes cartes, mais que nos coéquipiers ne savent pas jouer, ou alors que soi-même on confond le pique et le trèfle, la victoire n'est pas assurée. La vie, c'est comme le tarot, et les schizophrènes, ce sont ceux qui ont de mauvaises cartes, qui ont de mauvais coéquipiers et qui ne savent pas jouer. C'est cet enchaînement de mauvaises circonstances qui mène à la maladie. Mon travail, c'est d'étudier la schizophrénie. Pour ça, je l'abîme chez d'autres animaux que les humains, ici des souris. Ça s'appelle modéliser la schizophrénie chez la souris. Donc je fais jouer des souris au tarot, mais je leur donne de mauvais coéquipiers, je leur donne de mauvaises cartes et je leur apprends pas à jouer. Ensuite, je regarde si elles perdent. Si c'est le cas, c'est que j'ai bien fait mon travail. Concrètement, on va faire subir des interventions à des moments précis de la vie des souris qui vont avoir un impact pour toute leur vie. La première intervention se fait avant leur naissance. En fait, on modifie un gène qui, chez l'humain, est lié avec la maladie. Ensuite, on donne du cannabis aux souris pendant toute leur adolescence. Mais avant ça, on a séparé les petits souriceaux de leur mère quand ils étaient tout petits. On a choisi ce facteur parce que les humains qui ont une enfance affective difficile ont plus de risques d'être schizophrènes. Toutes ces interventions, en fait, c'est ça qui va être un enchaînement de mauvaises circonstances et qui va mener à la maladie. Donc, c'est grâce à mes petites souris joueuses de tarot qu'un jour, les schizophrènes seront maîtres de leur propre jeu.